Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la soustraction posée dans le cas évidemment où il y a une retenue, sinon il n'y a pas trop de questions. J'expliquerai les deux méthodes, méthode française, méthode anglaise, et puis à la fin, on discutera sur comment choisir la méthode qu'on enseigne avec les élèves. Par présenter la méthode anglaise, aussi appelée la méthode par emprunt ou la méthode par cassage. Un contexte possible, c'est d'utiliser l'argent avec les billets seulement de 10, les pièces de 1, c'est tout à fait possible parce qu'on est en base 10. Donc Bob a 52 €, il paye un article à 38 €, combien lui reste-t-il d'argent? Donc ici, on a représenté les 52 € avec 5 billets de 10 et 2 pièces de 1 €. On voit bien qu'on ne peut pas enlever 8 pièces de 1 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser un billet de 10 en 10 pièces de 1 €. Ça se modélise comme sur la droite. Je casse les 5 dizaines et je mets un 4 dizaines à la place. Et donc du coup, la dizaine, je la casse en 10 unités, ce qui fait que j'ai 12 unités et 4 dizaines. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut enlever les 8 € un par un. Et on obtient donc 12 unités moins 8 unités, ça fait 4 unités. Puis 4 dizaines moins 3 dizaines, on trouve une dizaine. À présent, je vais vous parler de la méthode française qui peut aussi s'appeler méthode par compensation ou conservation des écarts. On va voir pourquoi juste après. Donc un contexte possible toujours avec les euros. Un jouet coûte 52 € dans le magasin A et 38 € dans le magasin B. Quelle est la différence de prix entre les deux magasins? Donc ici, si on fait une représentation, l'écart entre 38 et 52 est matérialisé en bleu. C'est le même écart que si on ajoute 10 à 38 et si on ajoute 10 à 52. Donc l'écart entre 38 et 52 est le même que de 48 à 62. Donc si on ajoute 10 aux deux prix, l'écart entre les deux reste le même. C'est très important parce qu'on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir utiliser la méthode française. Ici, on affiche les prix de chaque magasin. Donc dans le magasin A, il y a 52 €, 5 billets de 10, 2 pièces de 1. Dans le magasin B, il y a 38 €, 3 billets de 10, 8 pièces de 1. Et donc j'ai écrit la soustraction sur la droite. Pour la méthode française, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bon samaritain qui va régler notre problème. Il nous donne à chacun 10 € mais sous deux formes différentes. Dans le magasin A, il donne 10 pièces de 1 € et dans le magasin B, il donne un billet de 10. Ce qui se matérialise sur la droite comme j'ai donc maintenant 12 pièces de 1, donc 12 unités, et alors que dans le magasin B, j'ai 4 dizaines et non plus 3 dizaines. Ensuite, on va repérer ce qu'on a d'identique dans les deux magasins. On voit alors que l'écart entre les deux, c'est 4 pièces de 1 €. C'est bien 12 unités moins 8 unités, ce qui fait 4 unités. Et l'écart, il y a aussi un billet de 10 qui est dans cet écart, ce qui est bien 5 dizaines moins 4 dizaines, il reste une dizaine. Enfin, peut-être qu'en tant que jeune enseignant, vous vous demandez quelle méthode choisir. Il faut savoir que dans le monde, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode anglaise. En France, elle est parfois laissée de côté au CM1, CM2 pour des raisons graphiques. Ils n'aiment pas trop les enseignants qu'on barre et qu'on rebarre, notamment quand il y a des zéros intégrés, notamment sur la division. Ils trouvent que ça fait trop chargé, mais dans le reste du monde, ça ne semble pas poser problème. Et la méthode par cassage, bien sûr, elle est beaucoup plus naturelle puisque c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Il n'y a personne qui vient offrir 10 € quand il y a un problème d'écart à chacune des personnes. Mais en fait, vous n'avez pas beaucoup le choix sur la méthode à choisir puisque c'est plutôt se mettre d'accord au sein de l'école pour que les élèves ne changent pas d'une année à l'autre. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.